Merci infiniment d'être là, mesdames et messieurs, dames et heren, goedenavond. Merci d'être là ce soir pour cette 19e édition des Apéros de la diversité. Vous l'aurez compris, c'est un moment très particulier. L'objectif, évidemment, c'est de nous connecter les uns aux autres, de faire en sorte que nous arrivions à une identité de vue, convergence de vue sur des sujets qui nous préoccupent tous, mais que nous allons ensemble tenter de résoudre. Vous avez un projet, vous voulez en parler, vous voulez lancer une initiative, il vous manque un partenaire, vous voulez créer un binôme, ou en tout cas vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous trouverez aux Apéros de la diversité les bonnes personnes, parce que ces personnes-là, ce sont des personnes de cœur et d'engagement. Depuis 4 ans maintenant, nous essayons tous les 2 mois de vous réunir, vous et d'autres, avec cette ambition de pouvoir mettre en avant des profils inspirants, inspirés. Nous avons à cœur de pouvoir programmer à chaque rendez-vous des personnes qui peuvent apporter quelque chose de positif dans le débat, à un moment où le vivre ensemble, parfois, semble perdre du terrain dans une société très compliquée, qui évolue très vite, et où parfois le sens des valeurs finit par se perdre. Mais heureusement, les apéros de la diversité sont là pour nous rappeler à quel point nous sommes une famille. L'apéro de la diversité organisé par Henri Désiré Ndouzi. Ça fait plusieurs années que je le suis, ça fait plusieurs années qu'on se connaît également. C'est essentiel la diversité, tout simplement parce qu'une couleur tout à fait uniforme n'a aucun sens. Par contre, le melting pot des couleurs dont il a parlé tout à l'heure, le mélange des couleurs, le mélange des genres, le mélange des professions, le mélange des origines, c'est ce qui enrichit en réalité les relations humaines. Donc je suis tout à fait ravi d'être là et j'espère qu'il y aura encore de nombreuses soirées organisées par Henri. Je suis fondateur de la société Luxos, Luxos RDC. La question était simple, comment on accède à la propriété dans nos pays dits fragiles? Les garanties de sécurité, les garanties de financement, la pérennisation de l'investissement et même sa protection. C'est parti d'un constat, il fallait une entité qui sécurise, qui finance et qui développe. Son idée marche très bien et il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont pu se rencontrer dans les rencontres organisées par Henri et qui aujourd'hui mènent leur vie d'entrepreneur très sérieusement et sans souci. Alors tout ce que je peux dire, je suis là pour encourager ce type d'initiative. Beaucoup de contacts, déjà pas mal de personnes qui sont intéressées et qui sont intéressantes, qui viendront passer à la radio pour parler de leurs activités. J'espère qu'il y aura d'autres occasions et d'autres moments pour partager nos expériences et nos expertises dans nos domaines si vastes et si différents. Très intéressante, la possibilité de découvrir des personnes qui expliquent ce qu'ils font, leur parcours est très intéressant. On me dit que ça fait 4 ans, là c'est la première fois que je viens et j'espère que ça va durer encore longtemps. Il faut être fort pour faire que des éditions qui sont remplies et qui permettent aux gens de communiquer et de networker et de créer un gros réseau. Et c'est ça notre but, c'est créer un réseau multidimensionnel, qui va au-delà des frontières, qui va au-delà des clivages politiques, qui va au-delà des clivages identitaires. Une très belle soirée. Je suis très heureuse d'avoir fait 1000 km hier, toute la journée, pour venir du sud de la France. On sent vraiment une effervescence, un génie bruxellois qui est près de la diaspora. On travaille en Europe en étant afro-descendant ou bien faisant partie de la diaspora. On n'a pas vraiment l'habitude de travailler avec des personnes qui nous ressemblent. J'avais envie vraiment de rencontrer des personnes, des professionnels, des personnes de tous les horizons. Et c'est ce qui m'a conduit ici. Je suis vraiment agréablement surprise de voir qu'il y a de tout. Ça me force aussi à sortir un peu de ma timidité et écouter. Il y a des personnes qui sont fortes de propositions et qui changent de parcours aussi. Et ça m'encourage et ça me fortifie dans mon choix. J'ai été très ravie de participer à cet événement. Pour moi, ce fut un moment de plaisir, de partage
et aussi la possibilité d'élargir son carnet d'adresses. Donc merci pour les organisateurs de l'événement et je reviendrai à la prochaine édition. L'important, c'est le réseautage et la puissance du réseautage qui permet justement de créer les opportunités, de rencontrer des personnes merveilleuses avec qui travailler. Comme je disais, il faut absolument s'engager pour que la diversité puisse devenir le commun de tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir pu accueillir les apéros de la diversité ici chez Encore, je vais l'appeler déjà comme ça parce qu'on est en rebranding. Aujourd'hui, on célèbre un peu tout ça. Pour moi, c'est personnellement vraiment un honneur d'être ici. Je suis moi-même entrepreneur, donc de pouvoir offrir un endroit pour que tous les entrepreneurs de la diversité se rencontrent, c'est vraiment fantastique.